reprend nos débats avec Thomas Scarpellini, Nicolas Corato, Michel Taube et par vidéo interposée Denis Jacob, secrétaire général alternative police CFDT. On continue de parler de délinquance, mais dans ces sujets-là, on évoque souvent les quartiers difficiles, ceux où la République a eu tendance à s'effacer, moins les quartiers situés en plein Paris et extrêmement fréquentés. Et pourtant, vous allez le voir dans ce reportage édifiant tourné autour de Montmartre, au-delà du romantisme de ces vieilles rues sinueuses, se cache une réalité bien plus brutale, de nombreux vols à l'arraché et une délinquance en hausse qui engendre un renforcement de la présence policière. Reportage donc de Valentine Leboeuf et Nicolas Vinclair. Les touristes sont de retour à Montmartre. Un retour qui rime avec augmentation des vols à l'arraché et des ventes à la sauvette. Les touristes que nous avons croisés ont chacun leur astuce pour ne pas se faire agresser. Nous, on ne se balade pas avec grand-chose. On garde les choses dans des sacs bien fermés, les téléphones dans les poches. Faire attention à ses affaires, être prudent. Quelques minutes plus tard, nous filmons une altercation entre vendeurs à la sauvette. Très vite, ils demandent l'arrêt de la vidéo et tentent de s'emparer de notre téléphone. Pour dissuader les délinquants de passer à l'acte, un plan tourisme est mis en place chaque année depuis 2013. La présence policière est renforcée pendant toute la période estivale, dans 8 zones touristiques de la capitale. On a notamment plusieurs unités qui interviennent sur la butte Montmartre, les patrouilles du service général, dont la mission principale est de sécuriser cette zone. On a également les VTT et enfin on a la BAC qui intervient en civil et notamment pour lutter contre le phénomène des vols à la tire, donc des vols de téléphone ou de portefeuille commis par ruse au détriment des touristes. Sur son compte Twitter, la préfecture de police appelle les touristes à se méfier des mineurs qui demandent la signature d'une pétition. Cette année, 33 millions de vacanciers sont attendus dans la métropole parisienne. Denis Jacob, de tout temps, les quartiers les plus touristiques ont aussi été évidemment les plus convoités par ceux qui vivent du fruit de leur vol. Mais il fut un temps où justement ces zones extrêmement touristiques étaient mieux surveillées, justement pour ne pas laisser s'y installer l'insécurité, pour préserver celle des touristes et de l'image aussi que l'on renvoie du pays. Est-ce qu'on avait un petit peu laissé tomber cet aspect-là dans les quartiers extrêmement fréquentés de la capitale ? Non, pas du tout. Mais vous savez, quand on est un nombre de policiers, c'est pareil. On peut être 10 000, 20 000. Il faut assurer la sécurité partout, sur tout le territoire et notamment dans la capitale. Donc, je vais être un peu... comment vous dire ça, c'est pas la multiplication des petits pains. Il y a un certain nombre d'effectifs de policiers et on fait avec. Les lieux touristiques ont toujours été pris en compte par la préfecture de police. Il y a eu des plans par le passé qui ont été mis en place. Je rappelle qu'il y a eu un épisode où les touristes chinois se faisaient très régulièrement dépouiller. Il y a des brigades spécialisées de lutte contre la vente à la sauvette. Il y a des fonctionnaires de police qui travaillent en civil. On essaye de mettre le maximum d'effectifs sur le lieu touristique, mais c'est très compliqué parce que ça brasse énormément de population et la foule est tellement intense que c'est pas forcément facile de détecter à l'instant T les vols à l'arraché. Nous savons à peu près à quelle population de délinquance on a affaire. Sur certains secteurs, notamment de la Tour Eiffel, c'est très souvent des mineurs, soit originaires de l'Europe de l'Est, soit des mineurs isolés, délinquants, originaires des pays plutôt orientaux, qui sont arrivés en France dans le cadre des réfugiés, avec des passages d'immigration clandestine. Et tout cela, on essaye de la cantonner du mieux que l'on peut, en contrôlant le plus souvent possible, en renforçant les équipages sur le terrain, sur les lieux particulièrement touristiques. Et puis, on a la création de la nouvelle police municipale parisienne qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut mettre en renfort des forces de police nationales pour pouvoir un plus grand maillage territorial afin d'essayer d'endiguer au maximum cette vague de délinquance contre les touristes. Vous avez raison, il en va de l'image aussi de notre pays et c'est toujours très catastrophique, très désastreux que d'avoir dans des médias internationaux des images récurrentes de vols à l'arraché comme on peut les connaître à Montmartre, du côté de la Tour Eiffel ou encore sur les Champs-Élysées. Alors attendez, Denis Jacob voulait réagir à ce qu'on s'est dit, donc on retourne vers lui.
Merci beaucoup, Barbara. Oui, juste pour ajouter qu'effectivement, le problème de policiers sur le terrain est un sujet, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la simplification de la procédure pénale. Régler le problème de la délinquance nécessite aussi un travail d'enquête, et plus nos policiers enquêteurs pourront être sur le terrain, et mieux ce sera. Et donc, l'intérêt de dépoussiérer la procédure pénale pour faire beaucoup moins de paperasse et être plus sur le terrain, c'est aussi un enjeu. Et permettez-moi aussi de rectifier, parce que vous êtes une chaîne de grande écoute et je ne peux pas laisser dire des choses pas tout à fait justes, notamment de la part de Monsieur Corato, puisque un de mes contacts suisses vient de m'envoyer un petit message pour rétablir sur le nom le de la fait police. que le contrôle de l'habitant, ce n'est pas la police, c'est un service communal et cantonal où les nouveaux habitants viennent de se déclarer, et ce n'est pas la police. De police, c'est un contrôle municipal de police, monsieur. Non, mais Nicolas, vous avez dit que je vous emmènerai en Suisse, on ira faire un tour en Suisse. Nicolas, vous avez dit vérifier sur place. vous avez dit c'est inexact. Vous avez dit la police s'appelle contrôle de. C'est faux. C'est inexact. Dans le Alors la parole est à Denis Jacob. Oui, écoutez, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis une nouvelle fois effaré par ce que j'entends. On ne peut pas d'un côté dire que l'on veut absolument un État policier, le critiquer, et puis dire derrière que Paris a toujours été un coupe-gorge. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter les incohérences. Soit on donne les moyens de la police pour éviter d'être confronté toujours à ces problèmes de délinquance, ou soit vous gardez votre position et on donne aucun moyen aux policiers de faire leur travail. Enfin, moi, là, je comprends pas du tout votre propos, Monsieur Corato. Vous dites tout et son contraire dans une même phrase. Je vous dis qu'historiquement, Paris a toujours une exécrable réputation en termes de sécurité et en termes de salubrité. Pourtant, c'est la première ville du monde à être visitée en termes de tourisme. Oui, mais ça n'empêche pas son attrait. Mais relisez vos classiques de Eugène Sue à Victor Hugo, vous verrez effectivement la réputation. Surtout Nicolas Corato, ça veut dire qu'on peut espérer améliorer ce statut. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un moment où vous semblez dire ne faisons rien, puisque de toute façon on a toujours été comme ça. Je dis aussi qu'on peut rajouter autant de policiers qu'on voudra à Paris. Je pense qu'il est utile de donner les moyens aux policiers d'exercer leur métier, mais ça ne suffira jamais à ramener la sécurité dans une ville tant que vous n'aurez pas traité aussi les questions de justice sociale, les questions d'emploi, les questions d'urbanisme, et que moi je veux bien que ce soit les syndicats de policiers qui résolvent aujourd'hui tous les problèmes de ce pays. J'ai pas cette prétention, monsieur. Monsieur, j'ai pas cette prétention, et vous pouvez pas me taxer de cela, puisque ça fait des années que je dis que le problème de la délinquance en France ne pourra pas se régler que par le seul prisme de la police nationale, qu'il faut un véritable plan interministériel en termes de politique de la ville, en termes de politique sociale et en termes de politique économique. Eh bien, nous sommes d'accord. Et qui sont à la Tour Eiffel et qui sont aussi dans le 18e, tant qu'il n'y aura pas des services sociaux municipaux ou nationaux pour s'en occuper, vous pourrez toujours créer des postes de policiers. On n'arrivera pas à endiguer le problème. Alors, ce que vous dites là, c'est une solution structurelle. Vous avez entièrement raison. Toutes ces problématiques sont liées, économiques, sociales, ce que vous voulez, évidemment. Mais il y a évidemment un problème à présent conjoncturel. Qu'est-ce qu'on fait là, tout de suite, maintenant ? Je suis un petit peu effaré de votre argument en disant... On crée des postes d'assistants sociaux, par exemple, pour s'occuper des gamins qui sont tout seuls à Barbès. Également des postes de magistrats pour faire exécuter les peines, construire des places de prison pour faire exécuter les peines, tout ce que vous voulez. Mais après, votre argument disant ça fait 6 siècles qu'on entend que Paris est un coupe-gorge, enfin on a peut-être quitté le temps de Notre-Dame de Paris où c'était Quasimodo qui effrayait la population. Quand vous parlez d'exemple, New York a vaincu la criminalité. Madrid... C'est faux, c'est fini. C'est fini ? Non. 1990, élection de la maire Giuliani qui met en place. En termes de délinquance, aujourd'hui, c'est une parce qu'ils sont revenus sur leur politique anti-délinquance, notamment en supprimant. Ça, c'est vous qui faites cette analyse. Il y a un lien de causalité. Vous voyez, cause-conséquence, vous voyez qu'ils retirent les mesures de policiers, notamment dans l'accès au métro, qui était la mesure phare de Giuliani. 6 mois après, la délinquance augmente. Il y a peut-être un lien de causalité entre ces deux informations. Ça, c'est la première chose. Bien évidemment qu'on ne réglera pas tout par le seul prisme policier. Je l'ai toujours dit, donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai pu dire par le passé, et qu'il y a une question d'ordre social, économique. Il y a des quartiers difficiles où on a abandonné, les services publics sont tous partis, on a démantelé la police nationale ces 30 dernières années. Il y avait des commissariats de quartier qui existaient, ils n'existent plus aujourd'hui. Moi-même, j'y étais. Alors, les plus jeunes ne savent pas ce que c'est. Moi, j'étais îlotier, c'est la police de proximité d'aujourd'hui. Donc tout ça, ça existait. Il y a une co-responsabilité politique, quelle que soit
d'ailleurs l'alternance, de droite comme de gauche, qui aujourd'hui est confrontée aux problèmes qu'ils ont engendrés il y a une trentaine d'années et qu'on n'arrive pas à régler aujourd'hui et dont la seule réponse consisterait à envoyer de manière ponctuelle la police là où ça va mal. Alors, il n'y a pas qu'en France, bien évidemment, et contrairement à ce que j'ai encore entendu, je suis désolé, mais je ne veux pas focaliser sur vous, c'est Corato, mais au Japon, vous savez combien il y a de policiers au Japon? En France, nous sommes 146 000. Sur 146 000, il faut retirer un peu plus de 20 000 agents administratifs. Au Japon, ils sont près de 300 000. Oui, mais attendez, c'est un continent.